Bonsoir chers élèves. Ce soir, dans notre séance de cours de soutien télévisé, je vais vous présenter deux TP qui feront partie de l'évaluation des capacités expérimentales, SEE. Ces deux TP sont le TP de test d'Ousterlony. Comme vous le voyez ici, le matériel sont disponibles. Et le TP sur homininé avec les crânes, où on va identifier à quelle espèce appartient le crâne. Donc voilà, nous allons commencer avec le premier TP, TP d'Ousterlony, test d'Ousterlony. Donc comme vous l'avez déjà auparavant fait en classe, l'objectif de ce TP consiste à déterminer la spécificité d'un anticorps par le test d'Ousterlony. Donc tout d'abord, avant de faire la manipulation, je vais vous présenter en quoi consiste ce TP. Donc on cherchera la spécificité d'un anticorps par le test d'Ousterlony. Donc voilà ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de plusieurs matériels. Parmi ces matériels, vous avez la boîte de pétri. Vous aurez besoin d'une boîte de pétri, d'un gabarit de perçage, d'accord, pour pouvoir faire des trous. Et vous aurez besoin d'un marqueur pour effectivement marquer les différents points. Nous verrons ça tout à l'heure. Et vous avez ici en face de vous les solutions, donc que vous allez mettre dans les différents trous. Donc qu'est-ce qu'on attend de vous? Tout d'abord, on attend de vous que vous fassiez des puits, ce qu'on appelle des puits, creuser des puits. C'est-à-dire, vous allez devoir faire 6 puits, un puits qui se trouve au centre, d'accord, un puits central, et 5 puits aux périphéries. Donc, ce qui est important dans cette première manipulation, c'est de pouvoir faire les 5 trous de manière à ce qu'ils soient ni trop éloignés, ni trop proches. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient à peu près à la même distance, c'est-à-dire équidistants. Autre chose qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez marquer au dos de la boîte, nous verrons ça tout à l'heure, au dos de la boîte, il faudra marquer les différentes lettres à quoi correspondent les puits. D'accord? Donc ça, il faut le faire avant de faire le dépôt. Voilà. Donc nous allons commencer la manipulation. Donc je vous explique, ça, ce que vous avez ici, c'est une boîte de pétri. Cette boîte de pétri contient un gel d'agar, et vous avez ici le couvercle pour mettre dessus à la fin de la manipulation. Donc cet agar en fait est un gel qui est très fragile, donc faire attention à ne pas mettre son doigt, il risque de se dégrader très rapidement. Donc vous allez commencer par mettre votre gel sur le schéma que vous avez collé sur votre paillasse. Ce schéma est en fait une boîte de pétri avec les différents puits qu'il faut effectuer. Donc ça va vous aider à peu près à faire des puits qui sont à peu près à la même distance, qui sont équidistants, et ça va vous aider à ne pas trop vous éloigner sur la boîte. Il faut creuser des puits qui sont à peu près à la même distance. Et donc vous allez commencer par déposer là. Donc vous allez prendre votre gabarit, on appelle ça un gabarit de perçage. Donc ce gabarit de perçage, en fait, ça va vous aider à faire des trous, des puits plutôt, donc qui ont la même taille, le même diamètre. Donc on appelle ça un gabarit de perçage. Donc vous allez commencer par marquer les 6 puits. Donc vous allez percer. Donc un puits périphérique, un puits central et 5 puits périphériques qui sont à peu près à la même distance. Donc voilà, ça c'est la première étape. Donc vous avez ici marqué, donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il faut maintenant creuser le puits. Creuser le puits, c'est-à-dire enlever le gel qui correspond au trou, à la taille du trou, simplement. Faire attention à ne pas dépasser et à ne pas trembler aussi. Généralement, les élèves commencent à trembler dès qu'il faut creuser. Donc, il ne faut pas trembler. Il faut gérer son stress. Donc, c'est un TP que vous avez déjà fait. Donc, commencez par, je vais me lever un peu.
à enlever l'intérieur du gel. D'accord? Vous avez à votre disposition un bout de chiffon, donc ça va vous aider à enlever. C'est l'étape la plus délicate, donc je vous conseille d'aller tout doucement. Voilà. Donc, une fois que vous avez creusé le premier trou, vous passez au deuxième. Ainsi de suite. Donc, vous continuez comme ça et vous creusez l'ensemble des puits. D'accord. Donc, vous continuez en faisant très attention. Ce sera plus simple ce jour-là parce que vous serez assis, vous ne serez pas comme moi. Donc, ainsi de suite. Donc, vous allez creuser l'ensemble. Donc, une fois que vous avez fini de creuser, donc vous obtenez ici un puits central, donc, et les 5 puits périphériques qui sont à peu près à la même distance, donc équidistants, ni trop proches, ni trop éloignés. Vous avez fait attention à ne pas déborder, à ne pas casser le gel, etc. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça, l'étape suivante, c'est d'effectivement mettre les différentes solutions à l'intérieur des puits. Mais avant cela, je vous conseille de marquer au dos de la boîte la lettre qui correspond à chaque solution, à chaque puits, parce qu'effectivement, par la suite, une fois que vous avez mis les solutions, vous ne pouvez plus tourner la boîte. On est bien d'accord? Avant de mettre la solution, on peut tourner, mais après, une fois qu'on a mis, on ne peut pas tourner. Donc, je vous conseille de mettre les différentes lettres, les différentes solutions au dos de la boîte. On est d'accord? Avant même de mettre les solutions. Donc, pour cela, vous avez à votre disposition une fiche, d'accord, sur laquelle on vous a marqué la position des différentes lettres sur les puits. Donc, vous pouvez regarder cette fiche et marquer vos puits. Donc, on commence par marquer le puits qui est au centre. D'accord? Le puits central. C'est S. C'est le sérum de lapin qui contient des anticorps, bien sûr. Et vous avez autour d'autres solutions, notamment le B, qui est le sérum d'albumine de bœuf, donc qui est un antigène. Le C, qui est un albumine de cheval. Le E, qui correspond à de l'eau distillée. D'accord? Le L, qui correspond à du lait. Et enfin, le O. Donc, une fois que vous avez noté, vous avez marqué les différents puits, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il ne vous reste plus qu'à mettre les solutions, les différentes solutions. Donc, vous avez ici un porte-tube, d'accord? Et vous avez les 6 tubes, donc la solution S et les 5 autres tubes correspondent aux solutions que vous allez déposer au niveau de la périphérie. D'accord? Donc, il faut manipuler en étant assis, poser la boîte de pétri et prendre le premier tube qui contient la solution S. D'accord? Donc, vous avez ici un tube et un compte-gouttes. Donc, vous allez pipetter, vous allez prendre quelques gouttes, d'accord, et commencer à déposer au niveau du puits central. Donc,
quelques gouttes, c'est-à-dire une ou deux suffisent. Il ne faut pas mettre plus, sinon ça risque de déborder. D'accord? Donc vous allez remettre l'excédent dans son tube et remettre le compte-gouttes à sa place. Parce qu'il ne faut pas se tromper de compte-gouttes. D'accord? Et surtout, il faut travailler proprement. Donc vous faites la même chose avec le tube, maintenant les 5 tubes qui correspondent aux solutions que vous allez mettre au niveau de la périphérie, des puits périphériques. Donc vous allez prendre, pareil, quelques gouttes. D'accord? Et le mettre au niveau du puits, le puits B. Une goutte, 2 gouttes. Et vous déposez. Donc vous continuez ainsi de suite de la même manière pour les autres solutions, en travaillant soigneusement, en évitant de tout mélanger. Donc chaque tube, chaque compte-gouttes doit rester dans son tube pour ne pas se tromper. D'accord? On continue avec la solution E. Donc une goutte, 2 gouttes. Donc ça, c'est la solution O. L. Et enfin, le C. Voilà. Donc attention, ne pas mettre plus que 2 gouttes, sinon il risque de déborder. Et on ne veut surtout pas que ça déborde. Donc mettre simplement 2 gouttes. Une fois que vous avez fini de mettre l'ensemble, vous allez mettre le couvercle. D'accord? Et le déposer en attendant les résultats. Donc les résultats n'apparaissent pas tout de suite. Ça dure à peu près 30 à 40 minutes. Donc c'est pour cela qu'il est conseillé de commencer toujours avec la manipulation avant de passer aux questions écrites. D'accord? Afin de laisser le temps de réagir les solutions et de voir le résultat à la fin de l'heure. Donc généralement, les résultats sont visibles 30 à 40 minutes plus tard. Donc généralement, c'est un peu tardivement que ça apparaît. Donc je vous conseille de marquer votre nom, d'accord, sur le couvercle et, d'accord, donc Monsieur X, et le laisser sur votre paillasse. L'examinateur passera pour vérifier le résultat qu'on devrait obtenir. Donc, en attendant que vos résultats apparaissent, d'accord, pour poursuivre à la suite des activités et de répondre aux questions, vous pouvez demander à l'examinateur une fiche qui va vous donner le résultat qu'on devrait obtenir à la fin de la manipulation. Cette fiche est en fait une fiche qu'on appelle fiche résultat, fiche secours. D'accord? Donc c'est une fiche qui va vous montrer le résultat de la fin, à la fin, le résultat obtenu à la fin. Et donc dans ce résultat, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a apparition d'un arc, d'accord, de couleur blanchâtre, avec entre la solution S et l'antigène B. Donc cela signifie que l'anticorps qui était dans le sérum a reconnu et s'est fixé sur l'antigène B pour former cet arc de précipitation. Donc on attend de vous par la suite que vous dessinez
cet arc de précipitation, vous tracez cet arc de précipitation entre S et la solution avec laquelle il a réagi, avec l'antigène. Donc, parmi les critères de réussite, ce sera tracé correct de l'arc, d'accord? Et vous avez par exemple ici, sur l'écran, vous voyez qu'il y a deux cas possibles. Un cas où vous avez formation d'un arc, une boîte de pétri où il y a formation d'un arc entre la solution S et l'antigène B. Donc c'est ça qu'on attend de vous, que vous dessinez que vous tracez sur votre schéma, cet arc, d'accord, entre S et B. Le cas à côté que vous avez, le schéma à côté, ça représente un schéma, une boîte de pétri où la solution S n'a réagi avec aucun des antigènes qui est autour. Donc ici, il y a l'absence d'arc. D'accord? Bien. Une fois que vous avez tracé l'arc, il va falloir expliquer à quoi correspond cet arc. Pourquoi nous avons un arc qui s'est formé entre S et B. Donc l'explication se fera sous forme de schéma, l'explication schématique. Bien, donc vous allez devoir représenter cet arc par des représentations schématiques, c'est-à-dire vous devez montrer qu'il y a la réaction entre l'anticorps, d'accord, qui est ici, avec son antigène, qui est là. Donc vous allez avoir une complémentarité ici en bas, c'est-à-dire que l'antigène qui est en bleu se fixe sur les sites de fixation de l'anticorps, les deux sites de fixation de l'anticorps, pour former ce qu'on appelle ici un complexe humain. Donc ce complexe humain que vous avez là, il y a un très grand nombre de complexes humains qui se forment au niveau d'un arc. Donc c'est pour cela que vous voyez une précipitation. D'accord? Donc c'est un ensemble de complexes qui précipitent pour former cet arc-là. Alors, on parle également de complémentarité entre l'anticorps et l'antigène. Vous voyez ici qu'il y a une complémentarité de forme. D'accord? Ils se fixent et ils sont complémentaires. Donc vous allez faire ce schéma, vous devez faire un schéma pour expliquer la présence de l'arc et également, bien sûr, comme tout schéma, donner un titre et quelques explications, d'accord, en bas du schéma. Donc les critères sur lesquels vous serez jugé sera un schéma soigné, c'est-à-dire il faut que vous fassiez ça au crayon, à papier, que ce soit un schéma qui soit net, d'accord, où on voit bien l'anticorps et l'antigène qui se fixent. Et très important, il faut qu'on voit. Donc un autre critère de réussite sur lequel vous serez noté, c'est au niveau de votre schéma, il faut absolument qu'on voit que le complexe soit formé de minimum un réseau de minimum 2 antigènes. C'est-à-dire, comme ici, vous voyez, donc on a représenté 2 anticorps en noir et leurs antigènes ici, d'accord, qui sont en bleu. Donc vous avez 2 antigènes. Ça matérialise en fait le complexe. Un complexe, c'est une association entre la réaction entre l'antigène et l'anticorps et plusieurs antigènes. D'accord? Donc c'est ça qui explique le précipité. Donc il faudra au maximum possible respecter ce schéma du complexe humain. Maintenant, vous devez également représenter par un schéma un cas où on a absence d'arc. C'est-à-dire l'absence d'arc de précipitation correspond au fait que l'anticorps que vous voyez ici, qui est dans le sérum, ne réagit pas, ne reconnaît pas plutôt l'antigène, parce qu'effectivement, il n'y a pas de complémentarité. Vous voyez que l'antigène n'est pas complémentaire au site de fixation de l'anticorps, donc il ne peut pas y avoir de complexe humain. Donc l'absence de complexe humain s'explique par l'absence de complémentarité entre l'anticorps et l'antigène. Une fois que vous avez schématisé les représentations, vous avez fait vos représentations schématiques, il faudra passer à la résolution du problème, parce qu'effectivement, il y avait un objectif de départ,
qui consistait à chercher, à déterminer avec quel antigène l'anticorps contenu dans le sérum de lapin a-t-il réagi. Donc, puisque les anticorps ont reconnu la solution, les anticorps ont reconnu et se sont fixés sur les antigènes contenus dans la solution B, la solution B correspond à la solution BSA, c'est-à-dire l'albumine de sérum de bœuf. Donc, on peut dire qu'il réagit, n'est-ce pas? L'anticorps réagit avec les antigènes de BSA. Donc, cela veut dire que le lapin, d'accord, a auparavant été mis en contact avec l'antigène BSA. C'est pour cela qu'il a fabriqué des anticorps anti-BSA. Et c'est pour cela qu'on a vu l'apparition d'un arc de précipitation qui correspond effectivement, vous allez devoir expliquer que l'arc de précipitation correspond au complexe humain entre l'antigène et l'anticorps. Donc on parle également de spécificité d'un anticorps, parce qu'effectivement un anticorps reconnaît un antigène de manière spécifique. Il réagit qu'avec un seul type d'antigène. Vous avez vu qu'il ne reconnaît pas les autres antigènes, sauf l'antigène B. Bien, une fois que vous avez fini de représenter vos schémas et de répondre à vos questions, vous pouvez vérifier si sur votre boîte de pétri, effectivement, l'arc de précipitation s'est formé. Donc, nous allons vérifier ensemble. Donc, vous avez ici un arc, effectivement, qui s'est formé à ce niveau-là. D'accord? Donc, c'est un arc qui s'est formé entre la solution S qui contient le sérum et la solution B qui contient l'antigène BSA. Donc, si vous voulez, pour mieux voir, parce que parfois, ce n'est pas évident, vous pouvez prendre un fond noir. D'accord? Sur fond noir, c'est mieux visible. Donc, vous voyez bien ici un arc qui est là, de couleur blanchâtre. Bien, donc nous avons, chers élèves, nous avons fini notre manipulation sur le test d'Uster-Lony. Nous avons répondu aux différents problèmes et différentes manipulations. Donc si je peux vous donner quelques conseils. Donc en commençant par le premier conseil, c'est de commencer par la manipulation, toujours avant de passer à la partie écrite de l'épreuve. Commencez par la manipulation parce qu'elle dure, elle met du temps, l'arc met du temps à apparaître. Donc, puis, au moment où vous faites la manipulation et au moment où vous creusez les puits, faites en sorte que les puits ne soient pas trop éloignés, qu'ils soient ni trop éloignés ni trop proches, à équidistance, d'accord, pour une bonne migration des solutions. Vous faites attention également à ne pas mélanger, surtout, ça c'est très important, à ne pas mélanger les comptes-gouttes, parce que chaque compte-goutte doit correspondre à une solution. D'accord? S'il le faut, marquer sur le compte-goutte la lettre qui correspond à la solution et à la fin de chaque manipulation, le remettre dans son tube pour éviter la confusion. Donc, à part ça, je peux également vous dire de faire attention à la manipulation de manière générale, travailler soigneusement, d'accord, éviter de mélanger les produits, ranger tout à sa place à la fin de l'épreuve, de la séance, d'accord.